Bonjour à tous, voilà, ça va être un tuto question-réponse pour répondre à, je pense c'est Richard, voilà, Rafika Richard, 3786, voilà. Et qui me dit qu'il a essayé de faire le dessous de plat, là, mais que voilà, lorsqu'il veut faire le miroir, eh ben, c'est écarté, c'est pas joint bête, tout ça, eh ben, c'est parce que, voilà, tu t'es attaqué à faire un truc quand même qui est un peu compliqué, sans avoir les bases de Blender. Voilà, c'est tout. C'est que il faudrait revenir en arrière dans les tutos et essayer de bien comprendre les histoires de curseurs, d'origine des objets. Voilà, ça c'est tout va se passer là, à ce niveau, pour pouvoir faire ce genre de choses. Sinon, ta question, voilà, c'est la question de quelqu'un qui met la charrue avant les bœufs, quoi. C'est-à-dire qui commence à modéliser des choses compliquées sans connaître les bases. Alors, je vais essayer de t'expliquer quand même, sûrement où est ton problème. Je pense que, voilà, c'est-à-dire que c'est difficile à comprendre ce que tu dis là, mais bon, voilà. Je vais essayer de t'aider. Je suis là pour ça. Allez, on va ouvrir Blender. Je ne vais pas reprendre la modélisation du dessous de plat, mais je vais t'expliquer où est le problème. Voilà, si je vais prendre un cercle, voilà, en mode édition. Tu vois, moi, il y a déjà un truc, c'est que je fais que le dire ça dans tous mes tutos. Quand je démarre Blender, quand j'ouvre Blender, j'ai mon curseur déjà qui est au centre du monde. Ça, c'est important. Si, alors, on va ressortir l'objet là, le cercle. Voilà, admettons, si mon curseur est ici, c'est pas bon. Il faut pas, enfin, c'est pas bon, un peu, mais l'idéal c'est de l'avoir au centre ici, de la scène, enfin du monde, au centre du monde, au croisement de Z et X ici. Donc pour ça, s'il est par là à côté, je reviens ici, je fais Shift S, curseur vers origine du monde. Voilà. Et l'idéal, pour qu'il soit tout le temps comme ça, au centre, quand on démarre, on fait en sorte qu'il n'y ait rien d'autre dans sa fenêtre Blender. On vient ici, on fait Fichier, par défaut, enregistrer fichier de démarrage deux fois. Et voilà, et ce qui fait qu'à chaque fois que tu vas redémarrer Blender, ton curseur sera parfaitement au centre. Déjà, c'est une première des choses. Mais c'est pas à cause de ça que le miroir se fait pas. C'est plutôt l'origine de l'objet, on va le voir. Allez, je mets un cercle. Voilà. Je passe en mode édition, je vais le mettre en face de moi. RX90. Voilà. Et puis là, je vais faire ES. Voilà. Et je ne vais pas le fermer. Là, maintenant, je veux faire un miroir de mon objet là pour pouvoir travailler sur un côté et puis que ça se répercute plusieurs fois. C'est le cas du dessous de plat. Donc pour ça, je vais supprimer ici tous ces sommets jusque là. Voilà, je vais laisser qu'un quart. Ah oui, attends, il faudrait que je le fasse. Alors on va plutôt prendre des faces, ça sera plus simple. Ça sera plus intelligent. Voilà, on va partir d'ici et je vais supprimer toutes ces faces là. Je laisse qu'un quart ici. X face. Là maintenant, regarde bien. Mon quart d'objet, quand je repasse en mode objet, on voit que son origine est restée pile au centre sur le curseur 3D. C'est ce qu'il faut. Il faut que l'origine de l'objet, quand on veut faire ça, soit ici. Faut pas qu'elle soit là, faut pas qu'elle soit là, faut qu'elle soit ici, puisqu'on va tourner autour du centre là. Donc il faut que l'origine de l'objet soit là. Si c'est par exemple, si l'origine de l'objet, pour une raison quelconque, ce qui doit arriver d'ailleurs était ici. Voilà, là maintenant mon origine est là, on le voit quand je passe en mode objet, on voit que l'origine est là. Je vais faire ici. Pour le ramener ici à cet endroit-là,
je vais faire objet, définir origine vers curseur 3D. Voilà. Mais attention, hein, à condition que mon objet soit placé par rapport au curseur 3D, évidemment. D'accord, voilà. Donc là, si je fais un tableau, ça va fonctionner très bien, ça va coller du premier coup. Je vais faire ici. Générer, réseau, ici. Ça y est, pourquoi? Excusez-moi, j'étais parti sur une autre idée. Non, non, un miroir, pardon, pas un tableau. Hein. Voilà. Mille excuses. Miroir. Voilà. Là, hop, je fais un miroir ici sur X, et si je le fais aussi sur Z, ça me le fait complet. D'accord. Et là, il n'y a pas de souci, tout est collé. Ce qu'il faut faire ici, c'est coller au miroir. Il faut penser à cocher ça, pour qu'après, une fois qu'on l'applique, que tous les sommets soient collés là, aux jonctions. D'accord, voilà. Donc là, on voit que j'ai que ça. Si je modifie ici, par exemple, voilà, ça va modifier, évidemment, partout pareil. Alors maintenant, on va prendre l'exemple, on va sortir ça. Alors, CTRL Z. Voilà, on va enlever le miroir. Et puis, on va déplacer notre objet là. On va le mettre ici. Voilà, ce qui fait que là, il a toujours son origine là. D'accord? Et le curseur 3D est là. Admettons, je vais mettre l'origine vers le curseur 3D ici. Parce que là, je vais faire un miroir. C'est là qu'il faut bien comprendre les histoires d'origine et curseur 3D. Là, ça marche. Pourquoi? Parce que le miroir se fait par rapport à l'origine de l'objet, pas par rapport au curseur 3D, d'accord? Voilà. Ça se fait par rapport à l'origine. Mais pourquoi c'est important que l'origine soit sur le curseur 3D? Parce que maintenant, si je veux rajouter, par exemple, alors on va faire comme ça, admettons que je veuille rajouter un cercle maintenant par-dessus pour une raison quelconque, pour faire un traçage, mais comme dans le cas du dessous de plat, qu'à un moment donné je fais ajouter une ligne comme ça multipliée par 5 pour faire un cinquième, et bien là ça serait pas bon, parce que par contre l'objet que je vais venir rajouter va venir se mettre sur le curseur 3D. Admettons, je rajoute ici maillage une sphère. Voilà, je vais la réduire. Voilà, on voit bien qu'elle n'est pas venue se mettre au centre de l'objet, elle est venue se mettre sur le curseur 3D. C'est pour ça que je dis toujours que c'est important de bien démarrer sur le curseur 3D. Comme ça, si on rajoute un autre objet, il sera parfaitement centré par rapport au premier. Donc, d'accord, on a bien vu que dans le cas d'un miroir, si l'origine est bien placée, là l'origine était bien placée, le miroir se fait. Mais par contre, maintenant, si je veux rajouter un autre objet, ça va se rajouter sur le curseur 3D. Donc là, j'ai deux solutions. Soit je mets le curseur 3D ici, au centre de mon objet, soit je mets mon objet sur le curseur 3D. Ce qui est le mieux. Je fais Shift S, sélection vers curseur. Et voilà, là, tout est aligné. Curseur 3D et mon objet est aligné dessus. Et là, il n'y a pas de problème. Maintenant, si je rajoute un autre objet, il va être bien au centre. Voilà. Là, on voit que ma sphère est parfaitement au centre. D'accord? Voilà. Donc, ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est l'origine. Voilà, l'origine de l'objet. Si je mets l'origine ailleurs, là, de mon objet, par exemple ici, bah, le miroir, il va être complètement... Il va pas aller, quoi. Je vais faire Shift S. Merde, pardon. Shift S. Non, pardon. Ici, c'est CTRL Z. Pardon. Là, ici, je mets mon origine ici. Voilà, voilà ce qui se passe. Hein. Voilà, le miroir, il se fait comme ça maintenant. C'est donc l'origine de l'objet qui compte pour faire un miroir. D'accord? Voilà. Je repasse là, je vais faire objet définir origine vers curseur 3D et tout revient bon. Voilà. Donc, il faut toujours faire attention à ça, que l'origine,
à l'origine de l'objet, puisque c'est normal, c'est le miroir va se faire par rapport à l'origine de l'objet. Et si notre origine d'objet et en plus est placée sur le curseur 3D, c'est encore mieux. Voilà. Alors attention, même s'il n'est pas au centre le curseur 3D, on va voir autre chose. On va déplacer le miroir ici. Hein. Je peux le déplacer. Ça n'a aucune importance. L'origine est toujours la même de mon objet. On voit ici, les deux flèches sont au centre. Par contre, maintenant, ce que je peux faire, parce que pour une raison quelconque, il ne peut pas être au centre, cet objet. Mais je veux quand même que le curseur soit au centre pour continuer à travailler. Ce que je peux faire, par contre, c'est ici. Alors là, ça serait compliqué pour définir l'origine. Là, oui, si, c'est bon. Je vais envoyer mon curseur 3D ici sur l'objet, puisque l'origine est là. Le curseur 3D va venir se placer sur l'origine de l'objet. Je fais Shift S, curseur vers sélection. Et voilà, le curseur est venu se mettre là. Il n'est plus au centre de la scène, mais c'est bon quand même. Là, on peut travailler. C'est-à-dire que là, je peux venir rajouter maintenant, par exemple, un cercle, un autre cercle. Hein. Voilà. Je vais lui faire un RX 90. Voilà. Je vais le réduire. Et on voit qu'il est parfaitement au centre de l'autre. C'est bon si par exemple j'aurais pour une raison quelconque envie de faire une projection couteau sur l'autre par exemple, eh je sais que je suis parfaitement centré. Voilà. Donc c'est bien de l'avoir au centre en démarrant, ça c'est clair, mais c'est pas une obligation. Pourvu qu'on ait dans ce cas-là le curseur placé sur l'origine de l'objet ici, pour pouvoir continuer à travailler. Mais pour le miroir, c'est pas une obligation. L'obligation qu'il y a pour le miroir, c'est que l'origine soit placée au bon endroit. Voilà, c'est tout. C'est si on va, hop, voilà. Je vais ajouter par exemple ici un plan, ici, voilà. Je vais RX 90 et je voudrais, alors je vais le bouger là, hop, on va le sortir ici du curseur 3D, je vais remettre mon curseur 3D au centre d'abord, je vais faire Shift S, curseur vers l'origine du monde, voilà il est là, et maintenant je voudrais faire un miroir pardon, de ce plan, je voudrais qu'il se multiplie ici, ici et ici. Donc à ce moment-là, je mets l'origine, parce que là l'origine est au centre, là c'est pas bon. Et non, pour faire un miroir, il faut que je vienne de mettre l'origine ici. Alors ça, pour déplacer l'origine, j'en ai déjà parlé, dans tous mes tutos, car presque j'explique, je donne le lien vers un autre de mes tutos pour l'origine. Hein. Donc moi je l'ai dans les raccourcis ici, voilà, d'accord. Voilà. Voilà, je mets mon origine ici. Voilà, maintenant l'origine est là. Si je fais un tableau dessus, un miroir, pardon, j'en veux pour le tableau, ça va venir se coller ici et ici, ça, il n'y a pas de souci. Hop. Donc, générer miroir, voilà, pas de problème. Hein, et sur Z aussi, ça y est. Voilà. Pourquoi? Là, ça marche bien parce que mon origine est bien placée ici. Voilà. D'accord. Si je mets l'origine ici, le miroir va se refaire différemment. Voilà. Je vais mettre l'origine ici. Tac. Voilà. On voit maintenant, on est venu tourner dans ce sens-là autour parce que l'origine est là. Voilà. Donc, pour le miroir, importance, l'origine de l'objet. Voilà. Si on le divise en 4, il faut que l'origine soit ici. Voilà. Je vais appliquer. Voilà. Là maintenant, si au départ j'ai cet objet et que j'en veux qu'un quart, parce que comme je veux travailler que sur un quart pour que ça se répète, je viens supprimer ici toutes ces faces-là. D'accord? Là, qu'est-ce qui se passe? Mon origine, elle est restée là. Là, c'est bon. Là, c'est parfait. Mais si elle est ailleurs, si elle est au centre, ici, c'est pas bon. Il faut qu'elle soit là. Et là, je peux faire mon miroir. Hop.
Voilà. Et voilà. Et mon curseur est resté ici. Maintenant, comme je disais, si je veux par exemple faire un cercle là au milieu avec une projection couteau, mais si je veux que là je vais appliquer, si je veux que mon cercle soit parfaitement ici au centre, il faut être au centre de l'objet, que l'origine soit au centre. Là c'est le cas, elle y est, mais si elle était par exemple sur le côté, c'est pas bon. Il faut qu'elle soit bien au centre. Je vais amener mon curseur 3D ici au centre. Je vais faire Shift S, curseur vers sélection. Mon curseur va venir là. Et là maintenant, si je rajoute un cercle par exemple dessus, il va venir se mettre bien au centre de l'objet. Ajouter, maillage, cercle, voilà. Hop, RX90. Voilà, puis si je veux faire une projection couteau par exemple, hop. Voilà, je vais sélectionner mon objet, passer en mode édition. Voilà, je le sélectionne. Je sélectionne maintenant mon cercle en appuyant sur CTRL et je fais maillage, projection couteau. Voilà. Et la projection s'est faite pile au centre. Pourquoi? Parce que mon curseur était au centre de l'objet. Le nouvel objet que j'ai amené, à savoir le cercle, est venu se positionner sur le curseur 3D qui lui était au centre, donc mon cercle est au centre. Donc là, la projection couteau que j'ai faite est parfaitement au centre. Voilà, écoutez, j'espère que ça t'aura aidé. Sinon, pose d'autres questions. Mais pour moi, ton problème vient uniquement de là. C'est-à-dire que tu as mal placé l'origine de ton miroir. Voilà. Un petit complément aussi, un petit truc qu'il faut dire qui est important. Par exemple, là, l'origine de l'objet, alors on va... Voilà. L'origine de l'objet est au centre ici. Je vais enlever ici cette partie-là, X face. Donc mon origine, si je passe sur mon objet, on voit, elle est toujours ici. Je déplace mon objet en mode objet. D'accord? Mon origine est toujours bonne. Pas de souci, on peut faire un miroir. CTRL Z. Maintenant, attention, c'est là une petite subtilité. Je déplace mon objet en mode édition. Et là, l'origine est restée là. En mode objet, l'origine suit l'objet. En mode édition, elle reste où elle était précédemment. Et là, si je fais un miroir maintenant, ça va plus. On va le voir. Voilà. Pardon. Voilà ce qui se passe. Hein. Le miroir, il se fait par rapport à l'origine. Hein. D'accord? Voilà. Donc là, c'est plus bon. Attention, donc je répète, hein, en mode... On va faire CTRL Z. Voilà. Je déplace en mode objet. Pas de souci, mon origine est restée là. Je fais ici mon miroir sans problème. Voilà, d'accord. Maintenant, je le déplace en mode édition. Un petit peu comme ça, un petit peu comme ça. Hop là. Et là, on voit que l'origine est restée là. Elle est restée où elle était précédemment. Elle n'a pas changé. Ce qui fait que maintenant, mon miroir, ça sera pas bon. Voilà. Voilà ce qu'on obtient. D'accord? Alors ça, des fois, on peut le vouloir. Hein. Attention. Mais là, dans l'occurrence, ce n'était pas le cas. Donc, attention à ça aussi. Je vous dis bonne soirée à tous. J'espère que ça aidera certaines personnes. Et à la prochaine. Au revoir.